Donc, est-ce que Bordeaux doit se fixer comme objectif de gagner une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France? Et est-ce que c'est réalisable? Manu, je vois. Oui, si on prend pas Paris, oui. Mais C'est voilà. déjà Paris réalisable. sans Mbappé et Neymar, ce sera intéressant. dans Ah deux bah oui, semaines. là pour le coup, je veux dire, si on n'a pas un objectif de gagner, c'est dommage. Donc c'est toujours bien d'avoir un objectif, réalisable ou pas, c'est toujours réalisable. Si on ne prend pas Paris, que Paris se fait bouffer avant qu'on arrive en finale, oui, on peut gagner une coupe nationale, que ce soit Coupe de France, Coupe de la Ligue, perso je m'en fous. Tant qu'on se lève un trophée, ça fera du bien moralement, ça nous fera une place en Coupe d'Europe. Et puis ça, mentalement, ça fera beaucoup de bien aux supporters, aux joueurs, au projet. Ça donnera de la crédibilité aussi un peu au projet. Donc oui, ça doit être un objectif et qui est pas si fou que ça. Samuel. Quand même un exploit à gagner une coupe aujourd'hui. Pour le coup, là où Manu, je te rejoins pas, c'est que si Bordeaux gagne une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue cette année, ce sera un véritable exploit. Parce que Non. on le voit depuis des années, taper Paris dans une des 3 compétitions françaises, à part l'exploit de Monégasque sur une saison il y a 2 ans, c'est très compliqué. Sur les coupes, Paris avait été intraitable. Donc si Bordeaux arrive à gagner une coupe, ça veut dire forcément par éliminer le Paris Saint-Germain ou éliminer l'adversaire qui aura éliminé le Paris Saint-Germain et qui sera du coup plein de confiance. Moi je trouve que ce sera un très très beau résultat des Bordelais. Donc j'ai du mal à y croire parce que Paris me semble intraitable. Après, est-ce que Tourelle, on connaît pas encore vraiment sa manière de fonctionner. Peut-être que les coupes, il va en bazarder une parce qu'à un moment donné, il n'aura pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Même si de ce qu'on lit un petit peu ces derniers jours, il va y avoir du recrutement sec au mercato. Donc voilà, je pense que c'est compliqué quand même. Après, ça peut être intéressant en deuxième partie de saison s'il n'y a plus l'Europa League. La Coupe de France peut effectivement être vecteur de quelque chose. Et alors la gagner, ce serait génial, mais arriver en finale, par exemple, contre le PSG et pas être ridicule, c'est-à-dire pas s'en prendre 6, ça pourrait être aussi, ça enclencherait une bonne dynamique. Encore une fois, je pense qu'il faut être step by step. De toute façon, les Américains ont dit, eux, leur projet, c'est de remporter un trophée. Donc dans le trophée, ils comprennent Coupe de France et Coupe de la Ligue. D'être en mesure de remporter un trophée dans 2 ans, en 2020, je crois. Donc, si déjà cette année il y a une finale, ce sera bien. Ouais, mais une finale perdue, ça sert Je à suis rien. d'accord avec toi, Nico. J'aime la gagne, hein, mais il faut aussi rester. C'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui dire que c'est compliqué de produire du beau jeu pour essayer d'être dans la première partie de classement, enfin dans le haut du tableau, et se dire que ça va être facile de gagner une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, parce que c'est des compétitions, c'est des matchs où faut être, mentalement, faut être excellent, faut être tueur. Quand on voit le match contre Caen, la dernière action de Depréville, aujourd'hui, je pense que Bordeaux dans une coupe peut souffrir parce que tu rates ça à la 90e minute à 0-0 et tu pars en prolongation après, t'es sûr de te faire avoir. Parce que dans la tête des 11 mecs, ils se diront, putain, on a loupé ça, quoi. On vient de se rajouter 30 minutes parce qu'on n'a pas été lucide. Et derrière, tu doutes et voilà, la chanson, on la connaît, hein. Ah mais il n'y a plus de prolongation, c'est que les tirs au but maintenant. Oui. Même en Ouais, Coupe de en France Coupe de France, non, il y a les prolongations. Non, il y a pas Ah, toujours Coupe de C'est la France Coupe de la Ligue où t'as les Ah. penalties Coupe, directs. Coupe de la Ligue où Je effectivement crois que c'était les deux. D'accord. t'as tir au but directement. Bon, Samuel, je te remercie, je te libère, merci beaucoup. C'est toi qui présente ce soir l'émission? Non, je suis en repos. Ah, Donc, t'es en repos. il y a pas de souci. RTT. Bon. Mais écoute, merci d'avoir participé à ce talk et puis écoute, à la prochaine. Avec grand À plaisir, bientôt, passez à la une semaine bonne soirée. prochaine. bon Ouais, courage. salut, Bonne merci, soirée. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Jonathan, toi, sur la coupe. Mais déjà, oui, faut dire franchement, la coupe, c'est quelque chose qui fait rêver. Moi, j'en ai joué, j'ai vu Bordeaux gagner des coupes. Donc, les coupes, c'est toujours quelque chose d'assez différent. Ça sort un petit peu l'ordinaire et de la routine du championnat. Donc, c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'on parle des coupes, déjà, on parle de Paris. On les affronte pas pour l'instant. Tant qu'on les affronte pas, tout va bien. Mais j'ai jamais vu Paris faire des gros matchs en coupe, quoi. Même en finale, ils gagnent 1-0, 2-0 de temps en temps. Sauf contre Monaco l'année dernière, Coupe de la Ligue, où il y a 2 ans, je sais plus, où ils gagnent 4-0. Non, c'était l'année dernière, où il y a Bordeaux, justement. Après, ils n'ont jamais fait des matchs non plus transcendants. À chaque fois, c'est une équipe un peu bis. Les joueurs, je pense pas que Neymar, Mbappé, etc., ou Cavani soient hyper motivés à gagner une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Je pense qu'ils sont là pour autre chose, qui est totalement différent. Donc,
Moi, j'ai envie de dire, la Coupe, de toute façon, c'est des matchs qui sont pas banals. Quoi qu'il arrive, il faut aussi se mettre ça dans la tête. On a quand même des matchs mythiques qu'on a vus en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France que nous, on a pu gagner à l'époque où il y a eu des renversements de situation assez improbables, etc. Donc, des sortes de pénalty interminables dans un froid glacial. Je me rappelle contre Saint-Etienne ou Oh là. un match horrible, mais voilà, où on va gagner au péno jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà, mais faut rêver un petit peu. De toute façon, la Coupe d'Europe, on sait très bien que c'est fini maintenant. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le championnat, on va se taper la 5-6e place, on va gagner des matchs de temps en temps, etc. Si tu dois te taper Paris en coupe à un moment donné, fais le match à fond, quitte à sacrifier la journée de championnat avant. Fais-le à fond ton match et puis basta, c'est la coupe quoi. À un moment donné, c'est un match qui sort de l'ordinaire. Donc fais-toi plaisir, fais-nous vibrer en coupe et puis ouais, j'aimerais bien qu'on soulève une petite coupe, même s'il faut aller se taper Paris en finale chez eux. Je veux dire, à un moment donné, arrête de complexer, vas-y. À un moment donné, ça fait 7 ans que Paris est là. À un moment donné, on sait très bien ce que ça vaut. On sait très bien qu'en coupe, c'est pas non plus l'équipe la plus extraordinaire du monde. Et qu'avant de se taper Paris, il faut d'abord battre Granville et d'autres petits clubs aussi. Il faut pas oublier ça. La coupe, ça reste la coupe. Comme on dit, le gros peut battre le petit, etc. Et ça marche dans tous les sens. Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Tout à fait, on s'en fiche. D'ailleurs, voilà. L'important, c'est de se lâcher, c'est ça que tu dis. Mais c'est ça, je sais pas, c'est la coupe, ça te sort de la routine à un moment donné. Vas-y, le championnat, on sait qu'on va se faire chier cette année encore une fois. Surtout nous, les Bordelais, on va pas jouer non plus les grands rôles. On va gagner un match sur 3, etc. Donc on a une coupe, on a 2 coupes à jouer. S'il vous plaît, les gars, jouez-les à fond, sans déconner, jouez-les à fond, quitte à sacrifier parfois le championnat la veille, le match d'avant. S'il vous plaît, les gars, les coupes, ne les négligez pas. Faites pas comme la Coupe d'Europe ou comme l'année dernière où on a tout négligé alors qu'on avait la finale chez nous en plus. Ouais, un truc, je pense que Paris sera moins fort en coupe cette saison, parce qu'ils veulent vraiment aller loin en Ligue des Champions. Et Paris, il fait beaucoup confiance à des jeunes joueurs, Nsoki, Dagba, plein de jeunes joueurs. Et je pense que pendant la coupe, ils auront leur chance. Et tous ces jeunes joueurs réunis pour un match, avec moins de leaders comme Neymar, Mbappé, Cavani, qui peut-être n'auront pas envie de jouer ces matchs tout pétés, ça peut donner une équipe de Paris un peu moins imbattable. Surtout si tu leur rentres dedans en plein hiver, ou tu leur mets des petits coups, des petits jeunes, voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'on accueille Élise. Salut Élise, bienvenue. Messieurs, bonsoir. Comment ça va? Bien. Bonsoir. Plutôt pas mal, ouais. Parce que je viens d'entendre quelqu'un dire s'ils veulent aller loin en Ligue des Champions. Avec ce qui se passe ce soir, je dis pas qu'ils peuvent pas battre Liverpool sans Neymar et Mbappé, mais c'est pas GGN quand même. Hein. Ça va être compliqué pour Paris. Surtout que Bordeaux va affronter le PSG, mais bon, on en parlera après en championnat le 2 décembre. Hein, donc là, on prend pas les billets, ça peut Mbappé, Neymar, moi j'y vais pas. C'est déjà plein le match. Mais je crois que on les reçoit ou on y va? On les reçoit. Déjà l'année dernière au match retour, au match au Matmut, Neymar était pas là. Je vais commencer à croire qu'il nous boude. Hein. Franchement, je vais me vexer. Hein. C'est pas trop grave. Il n'y avait que Mbappé. Bon, Élise, toi, cette question, est-ce que tu penses qu'on peut se fixer comme objectif de gagner une coupe de la Ligue ou de France, et est-ce que c'est réalisable pour Bordeaux? Oui, on peut. Alors moi, à titre personnel, j'ai une préférence pour la Coupe de France. Parce que déjà, au niveau purement esthétique, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus ancienne. Pour moi, c'est une coupe qui a beaucoup plus de valeur. En plus, le chemin est plus long. Donc, moi, je préférais celle-là. Après, Coupe de la Ligue, Coupe à moustache, je la prends aussi. Hein. Puis, t'as une qualif en Coupe d'Europe qui va avec. Mais le chemin est plus court. Surtout que l'an dernier, on s'est fait sortir par Toulouse. Donc oui, mais après, ça dépend contre qui tu tombes, ça dépend si tu te sors les doigts, parce que en coupe, nous on est capable de tout donner sur un match contre Paris, mais une équipe de division d'honneur, elle va tout donner sur un match contre Bordeaux. Ça dépend, c'est toujours pareil avec nos joueurs. Est-ce qu'ils auront les crocs? Est-ce qu'ils vont pas prendre les mecs de haut? Parce que on n'est pas l'effectif de Manchester City, mais tu vas pas me faire croire qu'un petit poussé en Coupe de France, normalement, si tu t'y prends bien, tu l'écrases. Avec toute la bonne volonté du monde, même s'ils mettent toute la volonté qu'ils veulent, même s'ils donnent tout, tu vois, les mecs, ils se foutent le cul par terre sur le terrain, normalement, t'es meilleur qu'eux. Oui, mais après, il y a aussi l'aspect du terrain, qui est souvent dégueulasse.
Il y a, je sais Attends, plus qui- la Coupe de France en 2013 avec Gillot, on a fait toute la campagne à l'extérieur, donc l'excuse des terrains, je veux pas l'entendre. Mais si, parce qu'il y a quand même Jérôme Rotten qui avait déclaré une fois qu'effectivement aller jouer à Mont-Soleil-Mines ou à je sais pas quoi sur un terrain dégueulasse avec un moins 10, Oui. machin. Franchement, il y a des joueurs qui mais- moralement voulaient absolument pas y aller. Les joueurs amateurs aussi ne savent pas très bien tacler. Falcao peut le dire. Donc les joueurs aussi ont peur de se prendre une grosse touze par un joueur inexpérimenté, un gros taclou par un joueur C'est une drôle d'expression, je relèverai Oui, pas les non, deux mais là. donc je pense qu'il y a des joueurs qui aussi ont peur, qui n'ont pas forcément la motivation, voilà, donc je pense que ça Bon. peut être compliqué aussi. Après, tu peux être pro et te Bon, ramasser la gueule constamment contre des petits poussés qui, eux, Oui. ce sera leur plus beau jour de leur vie, tout simplement. Attends, t'as pas le droit de te refaire sortir comme tu t'es fait sortir par Granville, ça c'est interdit. Oui, mais ça peut arriver. Ça doit plus jamais C'était arriver. déjà interdit l'année dernière. Ça doit Dinosaure plus sur le jamais hashtag. arriver. Surtout que on se paye encore notre gueule aujourd'hui. Puis moi, je l'ai toujours en travers de la gorge. C'est pas passé. Hein. Ouais. Rappelons-nous l'ogre US Granville, nous dit Dinosaure, où on a fini à 9 début janvier. C'était tellement chouette. Mais Gauthier, là. on avait découvert Jules Koundé. Oui. On était très très mal mentalement aussi. hein. Et que Plasil pouvait s'énerver aussi. Tiens, j'ai une réaction par rapport à la discussion précédente de Dinosaure par rapport au beau jeu. Il dit arrêtons avec ce concept de beau jeu, il y a plus important, les bases techniques et la vision du jeu. Et 80% des joueurs de Bordeaux n'en sont pas pourvus. À partir de là, cette saison, ça va être la mission maintien. Alors là, ils sont tous en mission Il a raison. maintien. Mais c'est une question d'intelligence aussi que les joueurs n'ont pas de jeu. Très concrètement, c'est ce que je disais par rapport au mouvement sans ballon, par rapport au placement, par rapport juste à lever la tête. Parfois, quand il y a besoin de lever la tête, certaines ne le font pas. Donc c'est très compliqué quand tu as des joueurs qui ne voient que par leurs pieds et qui ne réfléchissent pas très concrètement. Et c'est ce qu'on a actuellement. Ok, donc toi, Élise, c'est possible la coupe ou t'y crois pas? Parce qu'avec l'ogre PSG... Bah, c'est possible. Après, je me souviens enfin, oui, c'est possible. Sur un match, c'est possible. Alors après, est-ce que nous, on peut le faire? Parce que la tactique de on se fout le cul par terre pendant 45 minutes, on est tous derrière, on prend pas de but, tu sais bien qu'avec Paris, si tu refuses le jeu, au bout d'un moment, ils trouveront la faille. Donc, et tu te seras crevé, tu vas te taper le cul, tu vas te crever le cul à résister pendant 45, 60, 70 minutes. Puis à partir du moment où ils feront céder le barrage, tu es capable d'en prendre 3 en 5 minutes. Donc, mais en même temps, si tu joues, tu vas te faire défoncer aussi. Donc, mais ça dépendra, eux, est-ce qu'ils auront envie aussi? Est-ce que ça les intéressera? Parce que la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ils s'en cognent, ils se baissent, ils en ont 5 qui tombent. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la Ligue des Champions. Donc ça dépend quand tu les prends, ça dépend s'ils sont toujours en Ligue des Champions, ça dépend s'ils n'ont pas des matchs plus importants et s'ils ont toujours la motivation ou si leur saison sera terminée parce que la Ligue des Champions, c'est fini, que de toute manière, ils seront champions avec 20 points d'avance et qu'ils s'en foutent. À quel point ces mecs-là ont encore faim de trophées nationaux? Allez.